Ah, il fait un peu froid aujourd'hui là. Bon, j'aime bien aller me balader moi dans la forêt, dans des petits parcs comme ça, quand j'ai le temps de, voilà, de me vadrouiller un peu comme ça. Tu sais, un peu me retrouver avec moi-même, méditer. En plus aujourd'hui il fait beau, mais j'avoue il fait très froid. Et, ce petit parc il est pas loin de chez moi et franchement j'y suis venu me recueillir plusieurs fois. Et franchement vive les parcs quoi. Les coins de verdure c'est vraiment revigorant. Je dois dire. J'aime bien voir les gens, les vieux un peu s'occuper, jouer à la pétanque. J'avais jamais remarqué qu'il y avait une petite marelle ici. C'est sympa la marelle. Je pense que dans la vie, c'est important d'apprendre à se connaître. Tu vas avoir une connaissance approfondie sur son mode de fonctionnement. Mais c'est pas facile parce que tu es en construction, tu es constamment en train de te construire. Tu verras bien que la semaine dernière, tu n'étais pas exactement celui que tu es aujourd'hui. Tes cellules ont changé, il y a des cellules à toi qui sont mortes, il y a de nouvelles cellules qui ont régénéré. Tu as voilà, ta voix même, tu n'entends pas, c'est subtil, mais ta voix aussi a changé, ton regard, plein de choses comme ça. Et donc ça rend la chose vraiment difficile à apprendre à se connaître. C'est un travail en fait de recherche approfondie. Et vu que tu sais que tout change constamment, tu vas te chercher dans ce qui ne change pas, dans l'immuable. Et je rapproche ça à l'éternel, tu comprends? Celui qu'on appelle l'éternel. Cherche à connaître l'éternel. Seek ye first the kingdom of God. Et aujourd'hui, je pense que cette phrase, je médite là-dessus. Ça fait un an que je médite sur cette phrase. Je pourrais pas vraiment vous expliquer la signification, mais elle résonne en moi vraiment très fort. Elle résonne en moi comme une cloche au sommet d'une église.
le reste, sachant que tout change, devient vanité. Ça veut dire c'est des choses qui n'ont pas d'importance sur le long terme. Dans la vision de Dieu, c'est des choses qui vont mourir, quoi. Il y a un temps pour tout. Donc moi, je m'efforce à justement me concentrer sur ce qui ne meurt jamais. Ouais. C'est facile de décrire ça avec difficile de décrire ça avec des mots, pardon. Mais quand on se met vraiment sérieusement dans cette quête, on commence à ressentir ce que j'appellerais cette paix. C'est pas quelque chose de tangible, mais c'est juste une paix qui est là, qui ne peut pas être bousculée par des événements extérieurs. Et cette paix, on va dire que c'est quelque chose qui est présent en nous, mais sous une couche de choses futiles, sous un tas de poussière, des vêtements, des pensées, des regrets, notre mémoire, tout ce qui fait de nous des humains ici. Et cette paix-là, on ne peut pas y avoir accès constamment. C'est des moments comme ça où elle vient. On peut appeler ça la paix de Dieu. Parce que moi, même si on me vendait, un gourou me vendait que oui, on pouvait y accéder tout le temps, ça m'intéresserait pas, parce que l'expérience humaine, elle est faite de toute cette poussière, elle est faite de toutes ces relations, un peu cette toxicité, ces péchés, la mémoire. L'expérience humaine est belle, mais elle est belle quand tu arrives à justement pas séparer les choses, mais voir que non, les choses ne sont pas séparées, que tout est un. Tu prends du recul sur les événements positifs ou négatifs qui t'arrivent et c'est plus si grave que ça. Tu stresses, tu as un peu d'anxiété, tu ressens de la peur, mais tu ne viens pas rajouter de la peur sur la peur. La peur, c'est naturel. Tout être vivant connaît la peur. Les gens qui essayent de te vendre un truc dont nos fear n'est pas peur. La peur, c'est beau, la peur. La peur nous permet de justement dépasser certaines limites. Si on n'avait jamais eu peur de notre vie, je pense que on aurait été des robots. La peur, c'est une qualité humaine. Je vois ça comme ça. Le Benjamin de cette semaine, hein. Les pensées évoluent aussi avec les expériences. Bon, je vais vous laisser sur ces petites pensées, les gars et les filles, les mamans, les papas, les tontons, les tatis, du monde entier. En tout cas, aimez-vous, apprenez à vous connaître, cherchez à vous connaître, cherchez à l'intérieur de vous, prenez soin de vous. Ciao.